Tout c'est un gros sujet. Un sujet qui vous prendre le temps, mon explique ça, mais beaucoup sur le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit bizarre fait moi 400 ans, des autres, nous casser en parce qu'il ne faut pas aller presser pour 5 autres sur cela. Amen. Et bon, vous mettez tout le monde qui chose par rapport à l'écran, vous êtes capable de comprendre. Nous vous touchons le sujet aujourd'hui, faites les faits. Et il y a une petite chose qui nous appelle l'enlèvement, et il y a une petite chose qui nous appelle la tribulation. Nous vous rendre vraiment profond pour montrer ça. Et nous vous montrons aujourd'hui, il y a une petite chose qui m'a dit pre-trip, mid-trip et post-trip. Pas de tracas à ce moment-là. Quand on rappelle, tu peux faire pour l'école biblique, maintenant tu peux causer un mot, exégèse, herméneutique, comme on peut dire ça, moi je dis Seigneur, qui était ça? Mais là, quand nous allons apprendre, nous trouvons qu'il existe une définition ça. Vous êtes comprenez moi? Ok? Pas besoin de casser la tête. Dieu permet qu'il nous faire toutes les affaires saines pour tout le monde capable de comprendre. Amen. Et vous êtes capable de suivre moi par rapport à l'écran. Nous avons beaucoup de références bibliques qui nous pouvons guetter aujourd'hui. Pas de cas. Et la première chose, c'est qu'il faut dire avant de nous rendre grâce. Nous pouvons toujours étudier le livre de l'Apocalypse. Amen. La dernière fois, nous avons fait le cours sur l'Apocalypse, nous avons un petit peu vite. Et moi, j'ai beaucoup de bons feedback avec tout le monde. Frère, si tu es capable de réexpliquer, mais un petit peu plus doucement pour nous capter. Mais si nous gardons dans sa vitesse-là, nous pouvons couvrir beaucoup d'une bonne façon et nous pensons que nous sommes tout capables de comprendre au nom de Jésus-Christ. Et moi, je demande à vous qui affaires qui sont énormes. Vous êtes capable de dire, moi, frère, je ne comprends pas ça. Après la réunion, je suis là, tout le temps disponible, je suis capable de répondre à votre question. Et je connais comment je connais. Pour moi, dans un homme de Dieu, comment je connais que l'Église peut grandir? C'est que quand Dieu commence à poser ma question, frère, c'est quoi ça, frère, c'est qui était ça? Là, nous trouvons que l'Église peut commencer à donner l'intérêt. Mais on vise de tout participer, nous tous participer. Amen. Il est important que nous tous participer, parce que quand nous participons, je vous comprends. Amen. Beaucoup de monde disent que ça pas pour un enlèvement. Nous voyons guetter qui la Bible dit. Nous tous nous connaissons, nous basons sur la parole de Dieu. Tout ce qui nous fait, nous pouvons rentrer en profond. Nous allons comprendre la tribulation, c'est quoi, ce qui est biblique, qui était ça, combien de temps pendant la tribulation, qui peut arriver pendant la tribulation, et nous allons comprendre une petite chose qui, maintenant, ce qu'on dit, tout le monde qui a coupé la guerre là, mais par la grâce de Dieu, Dieu permet de nous capables d'expliquer ça avec clarité l'Église. Vous êtes là même? Mais ce qu'il nous faut faire avant là, nous vous mettre tout debout. Il ne faut pas qu'on n'y ait aucun verset de la Bible. Mon but, c'est une affaire, bon, pas pour capable de faire non sans l'aide du Saint-Esprit. Vous êtes là même? Et nous vous demandons, chacun d'entre nous, qui le Saint-Esprit est capable d'aide-nous pour comprendre ça. Vous êtes là même? Parce qu'il nous besoin l'aide du Saint-Esprit pour nous comprendre les Écritures qui Dieu vient mettre devant nous. Mais moi, vous demande nous tous ensemble. La Bible dit à nous, quand Dieu dans la terre, il y a quelque chose de spécifique. Dieu vous donne nous. Nous vous priez pour la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable d'ouvrir l'intelligence pour nous comprendre. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, relouez-toi, Seigneur Dieu, Papa, merci pour te bonté, pour te fidélité. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu, Papa, pour Dieu de sagesse, Seigneur. Pour glorifier le Dieu de toi, l'intelligence, Papa. Seigneur. Merci, Merci, Seigneur, mon Dieu, merci. Au-delà de nous, Seigneur, mon Dieu, Alléluia. Là, Seigneur, mon Dieu, nous faisons comprendre les choses du ciel, Seigneur. Là, pour toi, Seigneur, nous ne pouvons pas faire. Demande-toi qu'il est guère de ça, qu'il est capable de toucher. Prépare les guerres, je pensais, Papa. Amen, Seigneur, tu m'as pensé captif à l'obéissance de tes paroles. Pour prier, dans tes obstacles. On pèse la vérité de tes paroles. On refuse, Seigneur, mon Dieu, tout agacement, Seigneur. On refuse toute distraction, Seigneur, mon Dieu, dans le présent. Vous liez tout mon esprit de voyageur, vous liez tout mon univers. Et vous priez, Seigneur Dieu, que le Seigneur de la force et la puissance du Saint-Esprit au milieu de sa vie. De nous glorifier dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une place. Amen, 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 amen. Il faut vraiment voir le prochain bâtiment par une colonne. C'est qu'il faut aller en avant. Amen. Parce qu'il vraiment des éléments dans la colonne. Ok. Bon, tu connais élaborer des trois petites affaires avec Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu, il parle nous qui nous tout croire, nous verrons à la base élémentaire de toutes les choses. Nous tous croyons qu'il y a un jour que Jésus-Christ pour venir prendre sur l'église. Mais nous pouvons d'une base aujourd'hui nous pouvons établir quand il finit d'écrire ça. Nous pouvons regarder tout le monde qui chose qu'il écrit dans la Bible. C'est qu'il peut écrire. Et nous pouvons prendre un verset de la Bible qui nous pouvons aider. Le premier verset, nous pouvons voir le livre de Jean. Le livre de Jean, le chapitre 14. Jean 14, le verset
2 à 3. Regardez un verset de la Bible. Voilà, je regarde tout là. Tu finis d'écrire, nous pouvons lire tout depuis un côté, nous pouvons aller. Vous entendez même? Le jour qui fera la Bible, cause un petit chose en dehors de la Bible, vous les aurez, je m'attends. Vous entendez? Nous allons regarder ce que la Bible dit. Le livre de Jean 14, le verset 2 et 3. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais, je prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire que Jésus-Christ finalé. Qui l'a fait? La Bible dit à nous. Lina prépare une place pour les mines prendre nous. Qui fait des boubines prendre nous pour nous ici, nous là-bas quand ils étaient ensemble. C'est le désir de Jésus-Christ. Et la petite chose qui est importante, c'est que Jésus peut revenir. Quand Jésus peut revenir, il pourrait venir prendre sur l'église. À cause de ça qu'il Dieu, Jésus-Christ dit à mon Père, prend l'église qui est l'épouse. Nous vous êtes préparés pour la venue de Jésus-Christ. Le 1 Thessaloniciens, je fais un devoir. Oui. Un seul dit oui. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 17 et 18. Le 16 et 17. Vous êtes la même? C'est qu'il ne pas trop connu, il n'y a pas de problème. Vous pouvez expliquer là. Là, qui m'a fait refaire, m'a fait une base, tout ce qui m'a fait dire sur la parole de Dieu. Vous êtes la même? On va faire la lecture pour ne pas trop tarder. On va aller un petit peu vite sur la lecture. Serait possible? Quand le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés. Tu te dis enlevés. Enlevé. Enlevés. Dis enlevé 5 fois. Enlevé. T'allais nous voir ça mot enlevé là. Ça veut dire rapture. Nous vous ça un petit moment. Enlevé. À la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 52-53. 1 Corinthiens 15. Seigneur, donne-moi sur la place pour calculer sa message là. Amen. « 1 Corinthiens 15, le verset 51 et 52. Vous avez gagné ce diamant. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas, mais nous tous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, quand elle sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Vous êtes la même? Vous êtes la même? Nous quittons Éphésiens, c'est qui peut écrire le livre de Daniel 12. Daniel 12. Daniel. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Daniel, le chapitre 12, le verset 1 à 4. Vous regardez la ligne? Amen. On lit à partir de verset 2. On lit à partir du verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et pour les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui ont été clairvoyants resplendiront. Clairvoyant veut dire intelligent. Beaucoup de monde dans la terre, quand on Jésus dit, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes refuse. Vous n'êtes pas les autres pensées, parler, tendez, qui aiment Jésus pour vous autres. Comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme des étoiles, pour toujours et à perpétuité. Matthieu 24, 27. Vous regardez trop vite? Non. Vous ralentissez, vous regardez vite, vous ralentissez. Vous mettez l'écran pour que tout capable de suivre. Frère, mais qui fait obéir ça quand je sais bien cela? Pour moi établir ce qui m'a dit. Amen. Je ne peux pas dire des affaires comme ça. Dit la Bible dit qu'il y a des affaires importantes. Matthieu 24, verset 27. Vous voyez.
En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Dites-moi. Suis-moi. Ça veut dire que Jésus-Christ dit, vous pouvez aller, vous pouvez préparer une place pour eux. Il y a une conférence de canique pour s'approcher de la Jésus dit comme ça, vous pouvez aller, vous pouvez aller une place, vous pouvez préparer une place pour eux. Quand vous pouvez venir, vous prenez eux, vous pouvez aller. Et là, il y a une chose qui me peut expliquer le livre de 1 Thessaloniciens, c'est que nous pouvons être enlevés. Enlever, c'est quoi? Comprends-moi bien. 1 Thessaloniciens dit comme cela, nous pas pour mot, mais mot pour avant. Mais quelqu'un qui finit mot, vous êtes dans le séjour de mot, vous êtes puis attendre. Qui peut arriver? Oui, ça l'écho là. Donne-moi bien que je peux expliquer. Jésus-Christ, quand il était dans le tombeau, ce l'écho partit dans le tombeau quand il est ressuscité. Ça l'écho là, comment le dire comme ça, même qu'il prend du feu ou le brûle, et il y a quelque chose à l'assemblée rester. Pour arriver le jour quand Jésus vient, ça l'écho là pour répondre à la vie, et ça l'écho là pour un écho glorifié. C'est quoi un écho glorifié? Un écho glorifié, c'est un écho qui est capable de manger, mais ce n'est pas nécessairement manger. Est capable de traverser distance sans qui ça cause moins de problèmes. La fraction seconde, on traverse une distance. Un écho glorifié, c'est qu'il est capable de passer à travers une miraille sans qu'il fasse quelque chose. C'est ça l'écho qu'on peut être ressuscité qui nous gagne ça l'écho là. Un écho glorifié, c'est un écho glorifié. Vous êtes même? Ça l'écho qui lâche là, que ce soit une brûlée, une pourrie, ça l'écho là pour reprendre la vie. Et là, depuis l'écho glorifié, là, nous pouvons monter, nous pouvons aller. Donne-moi bien ce qu'il m'ont poil avant. Ce qu'il m'ont poil avant, là, nous pouvons après. Donne-moi bien. Il y a une chose qui est extrêmement importante. Regarde ce qu'il dit. Il dit en un clin d'œil, tout cela peut arriver. Parce qu'il y a une petite chose qui dit vraiment spirituelle. D'un clin d'œil. Par contre, je vais trouver mon mot peut monter, mon zombie peut monter. Après, tu as un zombie décalé. Après, on dit, vous gagnez le Seigneur, pardonne-moi mon péché. Après, on trouvera enlevé. Non. Non, 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 non. Nous pouvons le mystère des trompettes. Tout ça, on peut expliquer dans les temps qui peuvent venir. Mon père vraiment approfondir vos pensées, ça faisait beaucoup du bien. Qui va arriver d'une fraction d'une seconde. Nous ne pas connaître un seul coup. Nous trouvons Jésus-Christ, nous tous nous pouvons monter, nous pouvons aller. Maintenant, pour là-bas, après nous, nous pouvons suivre. Maintenant, il y a une petite chose qui nous appelle ça l'enlèvement. Nous pouvons dire l'enlèvement. Dieu vient dire dans sa parole, oui, nous pouvons être enlevés. D'une fraction d'une seconde. Mais c'est moi, ça mot qui appelle rapture. Nous allons voir qui peut dire. Le mot rapture, le mot qui ça veut dire enlèvement, nous allons voir qui veut dire. Qui ça veut dire? Non, pas d'ailleurs. Bon, ok? Ouais. Le mot rapture, le mot grec de rapture, c'est harpazo. Comprends-moi bien. Pour nous comprendre un mot qui fait un métier en grec, pour nous comprendre l'origine de ce mot rapture là. Sur l'origine de mot rapture, comprends-moi bien, je vous comprends, c'est harpazo. Harpazo, c'est quoi? C'est qui finit être racé. Je prends l'exemple, l'enlèvement. Qui est capable d'écrire l'enlèvement du saint? Fait que m'a dit, vous trouvez un enfant qui peut traverser le chemin qui arrive. Quand il peut traverser le chemin, il n'y a pas de même dans gauche ni dans droite. Un gros camion peut venir tuer. Où il trouve ça, où il bloque ces enfants-là, où il risque toute la force. Ça qu'il appelle une racelie. Et c'est ça quand l'enlèvement pour venir, il y a un gros camion qui peut venir qui appelle la tribulation. Quand ce camion-là peut venir, il peut venir faire beaucoup de tours à la terre. Dieu, sur l'amour, il race nous. Celle qui m'appelle l'enlèvement. Harpazo. Pas trop devant. On a été distrait avec l'écran. Suis-moi. Pas distrait avec l'écran. L'écran là pour être guette-moi. Oh. Vous êtes même là? L'hypo, on peut prendre le temps pour expliquer ça. Dieu pour venir pour racheter nous dans ce monde pour aller. Dès l'exemple qui m'a pour montrer aux autres frères, l'enlèvement, on va trouver aucun enlèvement. Moi. On peut expliquer. C'est dans dès qu'il avant même tu finis d'enlever, nous pouvons guetter qui ça dès qu'il là. La première personne, c'était un qui s'appelle Enoch. Enoch qui est arrivé dans le livre de Genèse, le chapitre 5, le verset 21. Enoch, qui tu peux faire, c'est qu'il peut prendre notre pouvoir doucement pour nous autres les temps pour écrire. Enoch, il te dit, Enoch, ce nom veut dire mise à part. Enoch, ce nom veut dire mon dédié moi-même, mon dédicace moi-même. Enoch vient dire que Dieu vient prendre lui parce qu'il te fait marche droite avec mon Dieu. Tu as un enlèvement, vient bloquer lui, il ne trouve la mort, il n'a pas. Vous êtes là même?
Deuxième quelqu'un qui pas fin trouve la mort, c'est Élie. Élisée. Élie. C'est pas Élisée, c'est Élie. Elijah. Qui n'arrive lui, il peut penser Élisée avec lui, arrive à un certain moment dans le livre de 2 Rois chapitre 2, le verset 11, c'est pas Élisée, c'est Élie, me fait dire. Qui arrive à un certain moment, il peut penser, il trouve un chariot de feu, maintenant il prend l'île aller. Qui fait Dieu, il permet ça arriver parce que Dieu peut montrer qu'il s'en va quelque chose à l'irréel, il est capable d'arriver encore. Si ça finit arrive 2 fois dans le passé, il est capable d'arriver encore. Pas oublier, tu mets une base là, donc il est base, Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9 qui dit quelque chose qui tient le passé, pour retourner. Pareil comme quelque chose qui arrive dans le temps de Noé, il pourrait arriver encore. Si ça finit d'arriver dans le passé, il pourrait arriver encore. Et il y a quelque chose qui après, vous pouvez expliquer pour nous capables, semaine prochaine, alors que dans la case, je lis le livre d'Exode chapitre 19. Moïse, il monte sur la montagne. Fin énormément trompé. Quand il monte sur la montagne, Moïse finit monter, Dieu finit descendre, Moïse finit monter vers mon Dieu. Fin énormément trompette, man restantissant. Je vous trouvais qu'il avait. Quand Moïse finit monter, Dieu finit descendre. Moïse finit rencontrer Dieu. C'est une signification, quelque part, de l'enlèvement. Une signification. Mais il y a des qui sont énormes, ils ne trouvent la mort, il y en a un autre qui nous appelle Élie, il ne trouve la mort, il y en a. Vous êtes même? Élie, ce nom, il est écrit pour nous capables de réaliser. Enoch, il est écrit pour nous comprendre qui est l'enlèvement qui fait vivre. Moi, c'est clair là. Maintenant, ok? Next week. Tchongo. Maintenant, what you cause? une petite chose. Nous voyons la tribulation. Vous pouvez l'écrire, vous ne pouvez pas sauter en dehors de mon sujet, vous êtes tout capable. Vous pouvez faire un petit résumé. Résumé, c'est que Hénen l'enlèvement. La Bible vient d'écrire, puis montre-nous qui, dans un verset de la Bible, qui nous pousse à la rencontre de notre Seigneur. C'est la même. Celle qui nous appelle le rapture, ça même qui nous appelle l'enlèvement. Maintenant, quand je peux aller dans l'anglais, je vous donne rapture, je vous connais. C'est quoi l'enlèvement? Maintenant, quand je vous donne l'enlèvement, je vous connais que c'est nous qui parlons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair, hein? Amen. Ok? C'est bon? Maintenant, c'est quoi la tribulation? Nous vous guettons 2-3 versets de la Bible. Qui était sa tribulation? Nous les entendons, tribulation. Jamais nous connaissons qui était ça. Qui ça veut dire tribulation? C'est quoi exactement tribulation? Oh, vous avez suivi moi là? Amen. Parlez des enfants. Concentrez. Je veux bien concentrer. Ok? Les enfants là, ils vous criez. Ils viennent au bon Dieu en même temps. Amen. Ok? C'est quoi la tribulation? Maintenant, pour nous connaître, c'est quoi la tribulation? Nous devons guetter si pas dans la Bible et dans la tribulation. Vous avez compris moi? Pareil pour me dire, et dans l'enlèvement, vous devez connaître pas dans la parole de Dieu et dans l'enlèvement. Et dans l'enlèvement, parce qu'ils nous mettent dans le verset de la Bible, nous finissent montrer eux que Dieu finit planifier pour venir prendre sur l'église pour aller. Amen. Maintenant, c'est quoi la tribulation? La tribulation, c'est une période de vraiment de ma grande catastrophe, ma calamité, une période que pour une grande chose qui pour frapper l'humanité. Vous entendez même? La tribulation, c'est le jour de détresse qui pour une. Le mot anglais est time of great trouble. Nous pouvons voir le verset de la Bible maintenant pour nous capables de ça. Le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 21. On va mettre dans le verset de la Bible. Amen. Nous ouvrons Apocalypse. Apocalypse 7, verset 14. Est-ce que la Bible dit qu'il y a une tribulation qui peut attendre? Non, regardez ce qu'il a parole de dire. Apocalypse 7, verset 14. Vous avez gagné? Vous nous êtes un petit détail. Vous avez gagné? Amen. Je vous lis beaucoup la Bible, hein? À partir d'aujourd'hui, je vous lis la Bible. Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation.
Je veux dire grande tribulation. Pourquoi la Bible appelle les grandes tribulations? Le bouquet qui est là. Matthieu 24, verset 21. Regardez, pour faire la lecture. Car alors il aura une grande tribulation, telle qu'il n'y a pas eu lieu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est-à-dire, il y a une grande tribulation. Vous entendez même? Daniel 12, verset 2. Verset 1. Vous lirez Daniel 12, verset 1. Vous allez gagner le diamant en main. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps d'affliction, nous dit affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera. Amen. Suis-moi. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Maintenant, comprends-moi bien qu'arrivé. Tu as l'air de nous rentrer un petit peu dans ça. Écoute-moi, il y en a des fois, pour expliquer, prendre beaucoup la force pour expliquer. Nous vous connaissez pour expliquer, pour ça, pas cause aucune confusion à n'importe qui s'en a qui peut assister. Vous avez compris moi? À cause de ça, qui me fait base moi pour expliquer, pour ça, pas cause aucun problème. Maintenant, il y a une tribulation qui peut atteindre le monde, tout le monde. Sauf mes enfants, mon Dieu. Tu as l'air de pouvoir connaître qui manque quelque chose, est-ce que ça peut arriver? Et avant l'enlèvement, après l'enlèvement, tout ça là, du bouquet de 5 petits moments. Mais c'est moi qui ai envie de partager avec eux, qui est un temps de difficulté qui peut venir dans la terre. Ça m'a un moment de difficulté là, que la Bible qui dit comme cela, qu'ils jamais fin exister depuis le commencement de la terre. Mais un moment qui peut vraiment difficile. Qui peut arriver, ça même quand nous pouvons étudier plus profond, nous trouvons 6 coupes, les 7 trompettes, nous voyons les 7 sauts, nous voyons tout ça, quelque chose qui peut arriver dans la terre. Mais aujourd'hui, mon Dieu explique quelque chose. Et il y a une tribulation qui peut attendre. Et cette tribulation-là, c'est le temps de un grand problème qui peut arriver à la terre. Regarde ce que la Bible dit. Comprends-moi bien. La Bible dit, mon parole pas pour passer. Les ciels pour passer, la terre pour passer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une destruction totale de la terre. Mais ce parole pour rester la même. Les ciels pour passer, la terre pour passer, mais mon parole pour demeurer éternellement. Comprenez ce qu'il peut dire. Ça veut dire qu'il y a une grande tribulation qui peut venir, les temps difficiles. Tout ce comment dire les temps difficiles. Mais qui peut arriver dans ce temps-là, ce seront des temps qui pour vraiment le mot anglais tribulation, it's time of great trouble. Et les temps que nous ne sommes pas capables d'imaginer qui peut y avoir. Mais nous pouvons regarder ça en étudiant tigit par tigit. Je peux comprendre, hein? Ça veut dire que tout ce qui peut faire là peut faire une base, une introduction pour les autres chapitres qui vont venir. Bon, on va continuer. Maintenant, la Bible dit comme cela, mais prenons les temps de tribulation. Mais combien de temps sa tribulation a pris? Ça qui nous bien connaît. Et quand nous parlons comme ça, nous pouvons être deux. Mais aujourd'hui, nous pouvons lire la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 27. Laissez ça dans l'écran. Daniel 9, le verset 27. Beaucoup ceux qui ont l'habitude pour lire le livre de l'Apocalypse, l'habitude pour ça 1260 jours, 42 mois. Beaucoup de fois, je trouve ça verset là répété, mais maintenant nous allons comprendre un petit peu qui il peut dire. 9, le verset 27. Oubliez ça, il passe à la version pour eux là, hein, pour vous expliquer. Nous lisons la version de la Bible, après vous expliquer. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, je veux dire une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et le prendre. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à la ruine de tout ce qui a été résolu,
fonde sur le dévastateur. Dévastateur, ici, mon fait sauter le sujet pour qu'on explique ça. Il représente de l'antichrist. Ok? Nous pouvons là, donne-moi l'état, moi, quand on va tous ces éloignés. Vous connaissez comment soif là, qui était ça. Demande si l'état nous explique tout cela. Mais nous pouvons lire un verset, Daniel chapitre 9, verset 27, appelle ça la version amplifiée, Amplified Version. Amplified Version, c'est qui version? C'est une version de la Bible anglaise, mais il cache beaucoup de choses en détail. Je te rappelle, je t'explique le 5 traits du Saint-Esprit. Il y a un consolateur, il y a un avocat, il y a un helper, il y a un intercesseur. Quand nous guettons dans le livre de ça même verset là, quand nous guettons dans la version amplifiée, il casse sa consolateur là dans sa 5 parties là. Vous êtes là même? Maintenant, nous parlons de guetter qui dit. Il dit un he, c'est-à-dire qu'il représente l'antichrist. Il peut faire une alliance avec le monde, ok, pour une semaine. Une semaine, le mot exact c'est 7 ans. On peut expliquer ça là. 7 ans, et au milieu de sa semaine-là, il peut arrêter. Au milieu. L'élève, c'est pour gagner. Suis-moi, regarde-moi là. L'élève, quand nous parlons étudier, nous trouvons qu'il parle de 42 mois, 42 mois. 1272, 1272. Donc en 1260, divise par 360, il donne 3 ans et demi. Qui fait 360, bon, on explique ça, ce qu'il y a là, il prend beaucoup de temps pour expliquer ça. Mais le calendrier qu'il peut faire là, 365 jours, qui en février, il 28 jours, après 4 ans, il 29 jours, c'est Jules César qui organise sa calendrier. Ok? C'est lui qui organise sa calendrier. Mais c'est bon quand nous bouguons le calendrier original, d'après man juif, pour suivre, un an c'est 360 jours. Calendrier d'origine. Je fais comprendre moi là. Arrivé à un certain moment, tu viens faire tout ça man date là, tout le monde rentre dans une seule date pour faire ça. Mais c'était César qui fait ça. Ok? Oh, vous t'amène? Okay. Maintenant, suis-moi qui me dit ça. Qui lui peut dire pendant une semaine? Nous avons ouvert un autre verset de la Bible pour capable d'expliquer ça. Le livre de Genèse 29. Le verset. Genèse 29, le verset 27-28. Nous te dire, Geto Kaman a dit, pour comprendre la Bible, nous devons comprendre l'origine. Comprendre la Bible, nous devons comprendre l'origine. Je te rappelle, je t'explique ça. Si je prends un Américain, moi je me dis dans Maurice. Je prends un Américain, moi je me dis dans Maurice. Je dis Américain là, comme ça. Pour des hommes, on se voit à dessiner. Je te rappelle, petit gars de ça? Américain là, pour penser que là, comme ça aussi. Parce qu'il n'est pas comme contexte ça. Il faudrait qu'on prenne Mauricien, quand il dit de moi, regarde ici. Oui, bon, on va pas gagner plein, ça faut autre qui fait? Il comprend ça. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un verset. Comment un juif interprète une semaine? Et en one week, une semaine normale. Je vais vous expliquer comment je fais ça. Une semaine normale, c'est qu'il y a 7 jours là-dedans. Un jour, c'est le sabbat. Living the week of the week. L'élève nous gagne la Pentecôte, Pentecôte. 7 jours d'une semaine, 7 semaines d'une semaine, 7, fait à 49 jours. Le 49e jour, le 50 jours, tu gagnes Pentecôte, Pentecôte, Penté, 50. Vous avez compris moi? L'élève, the week of the year. Souriant, vous pouvez bien que ça vous comprendre. Vous pouvez casser, vous pouvez prendre les temps. L'élève, il vient 7 ans de 7 ans, l'élève vient jubilé. Amen. 7 ans, 7 par 7 fait à 40, et le 50e année. Man juif, tu peux compter les temps comme ça. C'est-à-dire, pour moi capable d'expliquer un Américain c'est quoi que regarde des îles, vous besoin de venir dans la police. C'est-à-dire, pour faire ça, comprendre qui contexte peut expliquer ça. Il peut faire l'alliance pendant une semaine. Ce n'est pas une semaine de jour, une semaine de l'année. 7 years. Au milieu de l'année là, 3 ans et demi, il peut faire, il peut casser. Là, il peut casser sa covenant là, il peut casser l'alliance là. L'élève vient dans le livre de la Bible 42 mois, 1260 jours. L'élève commence quand je commence à lire Apocalypse, ça c'est 1260. Pasteur t'expliquait, oui, 7 ans divisé par 3 ans et demi, 3 ans. C'était mauvais, comment je comprends? Bon, espérer de me comprendre. Il faut faire tous les efforts qui mauvais car je vais trouver mon mauvais transpirer là. Vous êtes la même? Maintenant, qui dit Dieu? Nous ouvrons. Nous connaissons ça l'histoire là. Nous connaissons l'histoire de Jacob.
Genèse 29, le verset 27. Nous tous nous connaissons l'histoire de Jacob. Vous faire un petit résumé. Jacob, tu content Rachel. Vous tout connaissez l'histoire. Quand il content Rachel, qui est arrivé là-bas, ce beau-père, il vient, il donne Léa avant. Il travaille 7 ans pour lui gagner ça. Mais qu'est-ce que ce beau-père qui dit? Ce beau-père dit comme ça, termine tes semaines avec Léa, Léa va vous donner toi Rachel. Léa, nous tous nous connaissons, c'est que Jacob il travaille encore 7 ans, pas une semaine qu'il travaille. C'est le contexte qui m'a dit, tu peux expliquer ça. Un juif, tu peux expliquer ça. Vous avez compris? C'est moi qui vous faites sourire le village. Ok? Nous lisons l'équilibre. Le verset 26. Laban dit, cela ne se fait pas pour chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore pendant 7 autres années. Vous le trouvez là? Finis ta semaine avec lui, après pour travailler encore pour 7 ans. Les là, vous donne-toi aussi la chaîne. Ça veut dire, regarde qu'est-ce qui se passe. Quand il peut partager ça, il peut aussi connaître qu'il m'a juif, tu peux servir ce dialogue-là. Une semaine veut dire 7 ans. Maintenant, quand on peut lire le livre de Daniel, il dit comme cela, l'Antichrist pour faire l'alliance 7 ans. Au milieu de 7 ans-là, 3 ans et demi, il pour casser l'alliance-là, il va faire la guerre avec le peuple d'Israël. Vous avez commencé à comprendre maintenant? Ok. Maintenant, nous parlons de verset de la Bible qui me dit 42 mois, 260 jours, non, Apocalypse 11, le verset 2 et 3. Vous avez suivi moi? Merci, Saint-Esprit. Apocalypse 11, le verset 2 et 3. Vous faites la lecture. Mais les parvis extérieurs du temple laissa de côté et ne le mesure pas, car a été donné aux nations. Elles fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois. Quand nous prenons 42 mois, nous multiplions par 30, vous voyez combien il gagne. Amen. J'accorderai à me des témoins de donner le prophétisé, revêtu de sac pendant 1260 jours. Quand nous fait 1260, divise par 360, de 3 ans et demi exactement. Ok? Apocalypse 12, le verset 6. Apocalypse 12, le verset 6. Vous êtes même? Et la femme s'enfuit au désert, nous pourrons étudier ça ci après, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'être nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 13, verset 5. Vous trouvez tout pour diviser 3 ans et demi, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Nous allons le connaître après. Donne-moi le temps pour expliquer. Dans ce moment, comme on peut expliquer, je vais comprendre qui fait 3 ans et demi, qui peut arriver tout cela au nom de Jésus-Christ. Si Jésus peut encore retourner, bien sûr. S'il est retourné, on va l'expliquer là. D'accord? Il fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois encore. 3 ans et demi. Ok? Suis-moi. Suis-moi maintenant. Nous trouvons qu'il y a 2 périodes de 3 ans et demi, 3 ans et demi. La tribulation, combien les temps pour été? Il pour 7 ans. Pendant ça, 7 ans-là, nous allons guetter après, combien de chrétiens pour été. Mais aujourd'hui, on m'explique cette affaire. Sa tribulation-là pour un moment vraiment difficile. Pour un moment qui manque quelque chose, pour prendre l'exemple, nous explique ça dans le passé, qui prenait un grain, la pluie, qui peut tomber, on appelle ça la grêle, qui peut grossir l'auto. Vous entendez? Dis-moi pour brûler par le soleil, pour un amant de peste, dis-moi pour de l'amour, pas pour gagner. Tout ça dans le bouquet, nous rentrons en détail, donc tout ça m'a fait la petite guide par petite guide. Mais c'est bon, aujourd'hui, mon envie de dire fait la tribulation, il pour 7 ans. Mais il y a une petite chose qui m'a envie aujourd'hui d'expliquer. Il y en a beaucoup, je peux apprendre ça, je peux apprendre ça. Et aujourd'hui, actuellement, dis-moi que la guerre, là, on a une petite doctrine, puis à l'endéo. Il y a une petite chose qui nous appelle the pre-trib.
une petite chose qui appelle le mid-trib, une petite chose qui appelle le post-trib. Comme vous. Nous tous nous connaissons, quand une madame finit 15 enfants, il y a dans post-natal. Elle finit, post veut dire fini. Une madame avant de un bébé, mon bébé, je sais un exemple. Une madame avant de un bébé, quand il était dans pré, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore gagné. Amen. Vous avez compris moi. C'est-à-dire post, ça veut dire fini. Pré, ça veut dire avant. Mi veut dire au milieu. Ok? Maintenant, ok, gloire à Dieu. Je ne comprends pas là. Ça veut dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Maintenant, suivez-moi bien pour vous dire ça. Et dans ma doctrine, ma apéro de la guerre, nous pour clarifier ça. Semaine prochaine, pour prendre profond avec ça, pour expliquer ça. Quand nous pouvons pas, mais c'est moi qui explique ça dans la fête. Donne-moi bien. Pour pouvoir l'expliquer ça, c'est quoi poste, c'est quoi prix, c'est quoi mille. Donne-moi bien, donne-moi bien. Zodi, il y a beaucoup de Dieu qui la guerre le point de doctrine. Et la Bible vient dire qu'il nous parle de la guerre, ça m'a dit chose, mais qu'il nous capable de nous-mêmes saints et qu'il nous capable d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Il est bon qu'il nous demande de penser, il est bon qu'il nous pense, mais c'est moi il faut aussi qu'il nous connaît qui la base de tout ça, mes affaires. Donne-moi bien. Pour moi, je cause mon opinion personnelle. Avant qu'il me prenne dans la Bible semaine prochaine pour expliquer tout cela. Mon opinion personnelle. Fais comment dire, Jésus prie la tribulation. Comprends-moi bien. Moi, explique ça. Tout cela, il peut dire qu'il est dans 7 ans de la tribulation. Dans sa 7 ans de la tribulation-là, pre-trib veut dire Jésus-Christ fini, après il est dans la tribulation. Ok. Deuxième, pre-trib veut dire Jésus vini après la tribulation. Mid-trib, c'est qui? Fini dans la tribulation, Jésus vient au milieu là-dedans. Et post-tribulation veut dire nous vous passons dans la tribulation, nous aussi, tout le monde ensemble. 7 ans, la dernière Jésus-Christ vient répondre tout le monde. Quand on redire pre-trib, maintenant dire comme ça, avant Jésus vini, quand Jésus retournait, il prend nous aller, il est là pour dans la tribulation. Ça c'est pre-tribulation. La pré-tribulation. Mid-trib, c'est que nous pouvons vivre au milieu, ça 3 ans et demi là, nous passons 3 ans et demi de bâtir. Tout le monde, tout chrétien, là Jésus-Christ vini pour prendre nous aller. Là, nous avons fait qu'appelle post-tribulation, c'est qui? Tout le monde pour passer 7 ans de bâtir là, quand Jésus vini pour prendre tout le monde pour aller. Vous comprenez maintenant? Maintenant, il y a une controverse. Non, là, ce qui ne comprend pas, lève la main, on va expliquer. Ce qui ne comprend, lève la main, on va expliquer. On va expliquer. Pendant 7 ans de tribulation, comment nous finissons dire? Ok? Pendant ces 7 ans de tribulation-là, 7 ans, pré-tribulation veut dire quand Jésus-Christ vient, quand il peut venir, il peut enlever là, il ne va pas passer dedans. C'est ma manière de penser. Nous pensons, la semaine prochaine, nous pourrons doctrinalement qu'il a Bible dit. Moi, je pense que c'est un peu dans mon affaire. Mais là, qui peut dire ma croyance, qui m'a dit, on fait quoi? Mid-trib veut dire que Jésus-Christ pour venir au milieu de la tribulation environ 3 ans et demi. Et post-tribulation veut dire que Jésus-Christ pour venir après sa 7 ans de tribulation. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui gagnent, prêchent. Non, c'est qu'il peut dire fausse. Tel homme de Dieu. Chrétien peut dire écouter en tout-même, mon homme de Dieu. Aujourd'hui, on vit pas dans une affaire. Nous ouvrons nous penser. Beaucoup de temps aussi comme ça, nous penser du moyen de parachute. Quand il est ouvert, il est efficace. Quand nous fermons nos pensées, saurez l'expression, on appelle ça le multi-l'esprit. Ouvert nous penser tout le temps. Et moi, tout le temps, en Saint-Jacques, il y a un mot qui appelle tout le temps pense en dehors. Think outside the box. Tout le temps pense en dehors de ce qui est là. Maintenant, moi, je explique ça. Nous faisons la guerre, Jésus pour venir avant, pour venir au milieu, pour venir après. Pour les venir, il faut venir. Si nous faisons la guerre dans ma doctrine, quand il faut venir, si on nous maille dans la doctrine, nous avons trouvé Jésus-Christ une venue, l'important c'est qu'il peut arriver après, cela pas important ça. Ce qui est important dans tout ça, petites choses, c'est qu'il nous a préparé nous-mêmes. Ça qui est plus important là-dedans. Il vient au milieu, il vient dans le coin, mais nous pouvons l'expliquer. Nous avons un bon fondement quand Jésus pour venir. Semaine prochaine, nous pourrons rentrer, nous pourrons expliquer tout cela. Mais c'est bon, aujourd'hui, on ne vit pas tant affaires avec Dieu. Si Jésus-Christ vient, commence moi-même.
Ce qui est plus important, toi, tu observes pour toi. Amen. Si Jésus peut venir au milieu, il y a une petite chose c'est que tu observes pour toi. Jésus-Christ pour venir après 7 ans, tribulation, quelque chose qui est plus important, toi, tu as besoin de prépare-toi. Donc, toute petite chose, c'est qui tu as besoin de faire, prépare-toi pour la venue de Jésus-Christ. Amen. Arrive ce qui arrive, prépare-toi. Si tu te trouvais, te l'enlever, te connais, ah oui, mon pensée, tu as dit, ni tu correct, ce doctrine, tu correct. Je ne pense pas dans l'échelle, pas dans les temps pour ça. Pour vivre, on aller, papa. Je peux comprendre moi? Pas le rendre sauver l'expression. Pour être franc avec eux. Nous pour clarifier la semaine prochaine quand tribulation peut être. Mais c'est moi sauver l'expression, pas rendre dans n'importe qui calé ce qui cassé. Pas rendre dans calé ce qui cassé, pas à fatigue pour la tête. Sauver le diable. Nous qui faisons une délivrance, nous connaissons comment le diable est. Le diable qui pour faire, il pour mettre une banane devant toi sur une carotte pour détourner te dire, te pour intéresser avec ça, pour arriver ici que tu as perdu te salut. C'est un qui peut arriver aujourd'hui. Maintenant, il fait cause prospérité. Tu as te petit, tu regardes prospérité. Ah, le taux, la case, la case des Ibini, le taux, la case, l'auto, la case, l'auto, perdu te salit. Là, tu prends ton BM, tu roules le tout si mais cassé qui est là. Tu rentres te zone la case, tu peux bien dormir à soir, tu te brave, tu trouves un gros roche. Il fait qu'atterrir, l'auto, la case. Et dire, on fait ça pour rendre ça, on reste là, on a une tribulation pour passer, on a pour guillotine monico, on pour ramasser différent. Tandis que c'est qui tire sur le regard, ça va fixer son regard sur la parole de Dieu. Quand Jésus est venu, bye, Amen, la amen. case, prends le docteur, prends toutes les affaires là-bas. Moi, mon bien, moi. Qui peut le faire tout ça là? Qui peut le faire tout ça là? Et on a dit, vous avez un bruit de casse pour niveau. Pardonne-moi, il y a un peu de dire ça. Mais, parce que là, on voit qu'il m'aurait prêché. Non! Partage-le que ça m'a dit sur ça. Moi, quelqu'un qui me croit, qui vont te bénir. Dieu te bénit. Dieu encore pour bénir. Mais il ne faut pas. Vous tout le temps, on dit à ce moment qui fait mauvais coup, ça peut terminer dans 2 minutes. Moi, tout le temps, je dis à ça, on apprend ça. Arrête de mettre ton regard dans quelque chose matériel. Fixez ton regard sur Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et tout qui chose, c'est qui te rodé, te pour gagner. Amen. Mets ton regard sur Dieu. Quand tu mets ton regard sur Dieu, pour prendre un exemple. Si tu as un bon Dieu en toi, pour prendre l'exemple, fais-moi dire bon Dieu là-bas. Il n'est pas en moi. Problème pour moi, mon broadcast, pour gagner circonstances difficiles. Mais si Dieu est en moi, pour gagner sans protection, pour gagner sans bénédiction, pour gagner sans l'amour, pour gagner sans la force, parce qu'il est en moi. Amen. Qui que ce soit qui est capable, Jésus pour venir avant, maintenant, et mon Dieu de France, c'est mon domaine, mon domaine, ça. Mon bizarre qui m'a fait dérouler dans le monde. Et dans le monde peut contradire ses camarades, pasteur peut répondre, pasteur peut dire, pasteur peut critiquer, pasteur, il ne peut pas connaître quand il peut critiquer, ça il peut faire rester. Bon, prendre l'exemple, mon frère avec vous. Si, comment dire, pour prendre l'exemple, ça ferait là un homme de Dieu, ça. Quand il y a un homme de Dieu, il peut croire dans sa manière-là que Jésus pour venir au milieu. Mais laissez quoi? C'est sa façon de croire, laissez. Mon partage, tout ce qui m'en avec toi, mon bédiateur, moi, bébé, ça, Jésus pour venir là. Il y a non, mais mon croire là, mon mauvais trouve la Bible comme ça. Laissez. Les croire, mais il ne faudrait pas ça, il crée ma friction. Le bizarre, le pensée, ça. Et tout le temps, quand on commence à couler, on peut terminer. Nous avons une fluidité de nous. Garde ça fluide tout le temps. Pas bloqué, fluide. Laisse-le aller. Laisse-toi tout le temps être enseigné. Laisse-toi tout le temps pour examiner toi-même. Laisse la parole tout le temps pour toi. Pour prendre un exemple, pour terminer, un démon qui y croit, il connaît tout quelque chose, c'est ça sur le niveau. Le jour qu'un démon croit, il connaît tout quelque chose, tu te connais qu'avec, il arrête d'écouter. Il connaît tout ça fait là. Faire vite peut prêcher, et tu peux causer toi. C'est que tu peux causer la mentir. Du pécose sur le pardon, il ne va pas prendre compte pardon. Du pécose sur le péché, il va prendre compte de péché. Il connaît tout ça fait. Quand on connaît, quand on arrive un jour, l'orgueil précède.
C'est-à-dire tout le temps. Maman dit dans l'affaire. Tout le temps, reste dans sa humilité, dans vos biens continuellement. Amen. Bon, tu peux faire une petite recherche, tu peux t'affiner tout le monde. Mais dans le seul des temps, moi, je dépasse scolaire. Dans le seul des temps, je porte ça avec Dieu. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Tout à même. Amen. Et puis Dieu, il bénit à travers de sa parole. Amen. Semaine prochaine, qui nous vous fait? Semaine prochaine, nous pouvons base nous quand réellement pour venir en lèvres. D'après la parole. Soit nous pouvons venir avant, nous pouvons venir au milieu, soit nous pouvons venir à la fin. Nous pouvons dire ce que la Bible dit la semaine prochaine par rapport à ce qui nous exact dans pre-trib, mid-trib, soit post-trib. Tout à même? Pre, post, et je ne un bon exemple. Amen. Dieu bénisse de même. Amen. Amen.